Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Alors c'est parti pour les énergies astrales de la pleine lune du jeudi 24 juin 2021. Cette pleine lune qui aura lieu exactement à 20h37 heure de Paris. Alors cette pleine lune du solstice d'été, donc en plein dans cette merveilleuse vibration de l'été qui a déjà commencé là depuis quelques jours, en tout cas à l'heure où je vous fais la vidéo. Pour cette pleine lune, plusieurs mises en lumière. La première mise en lumière va se situer au niveau de la sagesse de notre personne. À quel endroit est-ce qu'on va avoir envie d'ajuster les caractéristiques de notre être pour vibrer plus de sagesse, plus de bonté, plus de bonnes choses à tous les niveaux. Donc il y a un côté, on se fait plaisir, mais on se fait plaisir de manière consciente, belle, attentionnée, à la fois pour soi-même, mais aussi pour les autres. Donc, une invitation à incarner la personne sage qui est en nous. Une mise en lumière aussi au niveau de nos émotions, les émotions qu'on aura pu intégrer en nous depuis peut-être très longtemps. Peut-être qu'il y a des choses que chacun d'entre nous avons vécu et qui n'était pas forcément quelque chose de très facile à exprimer. Et bien là, il y a une ouverture qui se crée dans allez-y, vous pouvez exprimer ces émotions et ces parties de vous-même si intimes, si profondes, les exprimer avec beaucoup d'intégrité, beaucoup d'intelligence et beaucoup d'authenticité. Donc là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre sur ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'après, avec tous les aspects, ça fait vite long. Mais voilà déjà pour le premier aspect. Donc je dirais quand même une forme de dénouement au niveau de la manière dont on va pouvoir vivre et exprimer nos émotions, peut-être des émotions qu'on n'aurait peut-être jamais cru pouvoir exprimer. Là, voilà, c'est un peu une opportunité de se révéler d'une manière qui jusque-là était assez inconnue, ou en tout cas qui n'était pas encore intégrée ni comprise. Ensuite, il y a un bel aspect qui nous offre une renaissance d'un point de vue matériel, d'un point de vue de l'abondance matérielle, de l'abondance aussi au niveau des opportunités de partenariat avec des personnes que l'on aime fort. Donc de la construction en perspective, de la matérialisation en perspective. Comme si on arrivait vraiment à ancrer dans la matière des choses qui sont belles. Voilà, de belles choses. Le troisième aspect, il pourrait être assez explosif d'un point de vue des relations amicales. C'est-à-dire que on est invité à faire le tri autour de nous, dans les relations qui en fait ne sont pas constructives et qui ne nous permettent pas en fait d'aller vers de la co-création. Donc en fait on nous invite à couper la communication, alors peut-être pas couper complètement, mais du moins à restreindre et amener une forme de distance
dans toutes les relations qui vont être en fait nocives, toxiques, voilà, qui ne nous permettent pas une co-création. Et au final, c'est une bonne chose parce que là, ce qu'on nous demande, c'est d'avancer et de se marier à cette partie de nous-mêmes qui a envie de grandir, qui a envie d'accomplir de belles choses et qui a surtout envie de vivre en accord avec ses valeurs les plus profondes. Quand on parle de valeurs, là, on est vraiment sur des valeurs humanistes, des valeurs fraternelles. Euh, un petit peu comme si on nous demandait de nous connecter à nos rêves nos plus grands et que dans cette envie d'accomplir ces rêves les plus grands, et ben qu'on ne peut pas en fait disperser notre énergie avec des relations qui sont énergivores en fait et pompeuses de temps, voilà, qui nous demandent beaucoup d'énergie. Là, on est plutôt vraiment amené à s'entourer et à renforcer toutes les relations bénéfiques et constructives que l'on a dans nos vies. Alors, en fait, en ayant transcendé ça et en ayant eu cette capacité à passer à l'action et à oser déjà passer le pas de ça je veux plus, d'avoir cette conscience de oui, moi j'ai envie d'aller là, donc il ne faut pas que je me charge trop. Donc en ayant transcendé un petit peu cette décharge relationnelle, j'espère que je me fais comprendre, là il y a de beaux cadeaux qui nous attendent en fait. C'est un petit peu comme si voilà, on arrive à ouvrir cette porte dans le détachement voilà, de ce qui ne nous sert plus. Et bien en ouvrant cette porte, on a accès à une très belle abondance, une très grande abondance de la co-création, de la coopération avec les autres, dans beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, beaucoup de profondeur des sentiments, même dans une fusion quasi totale en fait avec l'autre. On sera vraiment sur beaucoup de confiance et beaucoup d'amour inconditionnel. Il peut même y avoir de très belles rencontres vraiment d'âmes sœurs, quoi, même en allant jusque un petit peu comment dire, le principe de flamme jumelle qui représente ce couple sacré en fait et qui là va pouvoir se matérialiser dans nos vies terrestres. Donc voilà, pour ceux en tout cas qui arrivent à pousser ces portes là des illusions et peut-être des marécages dans lesquels des fois on s'embourbe avec certaines relations, qui oseront passer le pas et se dire qu'en fait c'est ok en changeant de vibration, de changer aussi d'entourage. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les gens, ça ne veut pas dire qu'on arrête de se, de s'aimer, ça veut juste dire qu'on arrête de donner de l'énergie là où ça ne fait plus sens et de plutôt vraiment nourrir les relations qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont bonnes pour nous en fait et qui nous font avancer. Et bien vraiment là, bon là je me répète, mais parce que j'avais envie de remettre l'accent là-dessus, c'est vraiment axé à cette abondance de waouh, en fait c'est possible de vivre une vie dans la relation sacrée, dans l'équilibre parfait entre le yin et le yang. Alors bien sûr, si ça ne se manifeste pas au travers d'une relation à l'autre avec voilà, peut-être une amitié, peut-être un amour partagé, ça peut aussi vraiment se passer à l'intérieur de nous, dans un alignement vraiment euh, total de l'être qu'on est en fait, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Donc là, il y a vraiment une vibration très très forte d'amour inconditionnel, à la fois de soi
et aussi dans cette possibilité de le vivre dans une forme de partenariat. Donc c'est vraiment très très beau. Et en plus, il y a cette petite, je dirais, modération, petite retenue qui est là et qui fait que ça va pas tout faire péter, mais au contraire, que ça va plutôt avoir assez de force pour pousser. Il faut imaginer en fait voilà, une plante qui a une graine qui a germé et puis qui est assez forte pour pousser la terre et sortir de terre et utiliser toute cette puissance du soleil et de la vie pour pousser jusqu'à son maximum. Elle fait ça dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur, mais sans détruire qui que ce soit en fait. Là, on est vraiment dans ça, dans cette puissance juste magnifique, mais qui vient pas tout faire exploser, qui vient juste en fait exploser d'amour elle-même. Et en plus, nourrir les autres de la beauté qu'elle émanera dans le monde. Alors, l'aspect suivant, on est sur un bel équilibre que l'on peut trouver entre soi et les autres dans toutes nos relations sociales et justement le contact qu'on peut avoir avec les autres. Donc là, en ayant touché du doigt vraiment cette puissance de l'amour inconditionnel dont je vous parlais tout à l'heure, ben là, il y a une possibilité de contacter la relation en tant que relation sacrée, en tant que relation divine, que chaque relation a vraiment sa mission en soi et son sens, peu importe qu'on le comprenne tout de suite ou qu'on le comprenne plus tard. En fait, il y a vraiment cette notion on va mettre du sacré et on va mettre du divin dans les relations humaines, dans les relations de tous les jours, avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de facilité, beaucoup de fluidité. Et ça va nous apporter un sentiment de liberté et de bien-être juste énorme. Donc vraiment une très belle pleine lune en perspective. Très intense et très belle. Alors bien sûr, encore une fois, tout dépend de comment vous le vivez, tout dépend de comment vous cultivez votre paradis intérieur, votre vie en tant que cadeau sacré en fait. C'est sûr que si on accentue les énergies négatives, toutes ces choses très, très intenses pourront s'intensifier de manière négative. En fait, tout dépend toujours du sens qu'on donne à ce qui se passe dans nos vies. Tout dépend toujours du point de vue avec lequel on regarde la réalité. Et dans le mot réalité, il y a vraiment juste ce côté de, en fait, qu'est-ce qui est concret autour de nous, qu'est-ce qui vient se révéler, qu'est-ce qui vient se matérialiser. Donc il y a autant de réalité que de points de vue. Et ce qui est beau, c'est quand on arrive à se comprendre et se relier dans nos points de vue. Donc voilà, donc encore une fois, tout dépend vraiment le point de vue que vous adoptez pour vivre ces énergies de pleine lune. Alors, le sixième aspect, il apporte aussi un gros renouveau, un nouveau cycle qui s'ouvre dans nos relations, dans la manière qu'on a de vivre en harmonie avec les autres, de profiter de la vie, de célébrer en fait tout ce qui est bon à célébrer, tout simplement célébrer le fait d'être en vie, le fait d'avoir ce merveilleux corps dans lequel on vit. Et donc on est invité à vibrer haut, à avoir un pulse de vie qui soit à la hauteur de cette aventure vraiment qu'est la vie terrestre. Donc là, j'imagine quand même
voilà, des éclairs d'amour un peu dans tous les sens et de manière à ce qu'on ouvre en fait des nouvelles pages, qu'on a envie d'écrire de nouvelles histoires. Donc, un petit peu toujours dans cette dynamique des aspects dont je vous parlais tout à l'heure, d'être capable euh, voilà, de clôturer certaines histoires pour en ouvrir d'autres et vraiment les vivre dans toute leur originalité et dans toute leur perfection, leur unicité et vraiment avec leur lot d'excitation, quoi, d'aventure et de choses où on se dit waouh, ça c'est trop cool et je kiffe vivre ça comme ça, quoi. Voilà, donc à nous d'ouvrir nos originalités et de nous faire plaisir dans nos incarnations terrestres, avec soi-même et avec les autres. Là, il y a vraiment le côté célébrons la vie comme on a envie de la célébrer, que ce soit en faisant la fête avec les autres, que ce soit en allant, je sais pas, faire une nuit à la belle étoile dans la nature, peu importe ce qui vous inspire, mais allez-y, célébrez la vie de la manière la plus originale et connectée à vous-même qui soit. Euh, le septième aspect, il va se trouver dans des façons de communiquer euh, très intenses avec les autres, très intéressantes, très profondes. Je pense qu'on pourra vraiment vivre des formes de perfection au niveau de la communication qu'on pourra avoir avec les autres. Parce que là, il y a vraiment quand même cette histoire de justement qu'est-ce que je viens nourrir dans mes relations, euh, être capable de discerner justement, ben voilà, avec cette personne, je sais qu'on va pouvoir avoir du bien-être et de la construction et de la co-création dans ça. Donc en gros d'y aller à fond et vraiment d'aller jusqu'au bout, d'aller plus loin, d'aller chercher une forme d'alchimie vraiment dans cet échange avec l'autre et de rechercher tous les miroirs dans lesquels on peut se confondre, qu'on peut se fusionner. Il y a vraiment cette vibration encore une fois là, de l'âme sœur et du jumeau ou de la jumelle cosmique et de se faire plaisir à refaire le monde de A à Z et de trouver du sens. Faire cette connexion aussi vraiment entre terre et ciel et voilà, le monde terrestre et le monde divin. Et à la fois d'être capable de communiquer de manière simple et concise et bien sûr toujours dans l'amour et le respect avec les personnes qui voilà, ne nourrissent peut-être pas autant toutes ces belles choses et tous ces idéaux, mais de quand même rester dans la communication et d'apporter une reliance aux autres, même si on n'est plus tout à fait dans, ou même plus du tout, dans la même vibration. Voilà, donc même si on n'est plus dans la même vibration, d'avoir quand même beaucoup d'amour et d'empathie pour les personnes qui nous entourent. Alors, je vous avais dit que cette pleine lune allait être intense, donc ça continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 au huitième aspect. On est encore sur de la communication et beaucoup de rayonnement, de générosité, euh, de belles choses vraiment à vivre avec l'autre. Il y a encore la notion de l'autre, comme si on avait envie de créer un petit cocon hyper douillet, hyper chaleureux, hyper confort avec l'autre. Euh, Pourquoi pas même l'envie de créer une famille. On sait que il y a beaucoup d'enfants qui naissent au printemps parce que bah, il y a plein de couples qui se sont formés avec les belles énergies de l'été dans toute leur haute vibration et leur sensibilité à un amour partagé. Voilà, donc là c'est toute cette vibration-là qui résonne, qui nous donne envie de nous fondre dans l'autre, voilà, dans beaucoup de bienveillance et beaucoup de sensualité.
Alors, sur le neuvième aspect, on va être dans des formes de dénouement sur le thème des relations affectives. Peut-être qu'on va comprendre plein de choses qui pourraient venir de notre passé, des choses qu'on avait peut-être déjà comprises. Bah là, il va y avoir encore d'autres aspects voilà, qui vont nous être révélés, que l'on va comprendre de manière encore plus profonde, qui vont peut-être nous permettre aussi de faire le deuil, voilà, pour pouvoir passer à autre chose et trouver un nouvel équilibre dans la vie. Donc, sûrement des formes de renaissance aussi à ce niveau-là, et un amour de soi grandissant. Et pour terminer avec le neuvième aspect, là du coup en ayant poussé cette porte de l'acceptation de ce qui a été et de ce qui est maintenant, et d'y mettre encore plus d'amour voilà, pour vivre sereinement notre présent. Bah là, il y a un nouveau monde qui s'ouvre, une dimension qui est celle de ok, en fait, je prends le pouvoir de ma vie. En fait, je suis vraiment le propre actionnaire de ma vie, je suis le seul actionnaire de ma vie. Je suis souverain de tous mes actes. Et là, on a vraiment des prises de conscience qui peuvent être prises sur tout l'aspect du faire, tout ce qu'on fait dans nos vies, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment est-ce qu'on a envie d'œuvrer, et de mettre encore plus de sens et de pouvoir sur nos propres actions. Voilà pour cette belle pleine lune du 24 juin 2021. Je vais terminer avec une note plus générale qui est celle de, en fait, on va avoir envie de trouver la perfection dans toutes nos relations sociales, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, et, euh, et s'accepter vraiment dans l'entièreté de notre être rayonnant, de notre être souverain, de notre être conscient et aimant, vraiment à la fois de lui-même et de l'autre. Là, il y a vraiment beaucoup de bénéfices humains à en tirer. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette capsule jusqu'au bout. Je vous remercie aussi par avance de me partager dans les commentaires la manière dont vous vibrez en fait cette pleine lune avec les mots que je pose sur cette carte du ciel, afin de, voilà, de partager vos résonances et vos expériences et les liens que vous arrivez à faire avec ce que je vous transmets dans cette capsule. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.